Un plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver pour cette grande édition du journal sur Mikba Télévision. Voici les titres. Présentation d'un plan élaboré par Marc Ekila, ministre des Transports et Voies de Communication, ce mardi 11 avril, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi Kankonde, pour solutionner les problèmes des embouteillages dans la capitale RD congolaise. Et puis, les requérants qui se sont rendus à l'Assemblée provinciale du Lualaba ce mardi 11 avril réclamant une prorogation pour l'enrôlement ont trouvé gain de cause. Tous ceux qui détenaient des macarons ont été réunis ce mercredi 12 avril à l'école Kizito de Kasulo pour obtenir leur carte d'électeur. Nous parlerons également de la prestation de serment de 10 officiers de police judiciaire à compétences restreintes de la Commission nationale de prévention routière ce mardi 11 avril 2023 en présence du ministre provincial de Transport, Maître Damien Pichou Ndaye. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, les développements, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, vous êtes le bienvenu. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi Kankonde, a apprécié un plan lui présenté ce mardi 11 avril par son collègue des Transports et Voies de Communication, Marc Ekila, afin de résoudre les problèmes des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Il a promis sa contribution à la réussite du dit plan en faisant intervenir notamment les éléments de la police pour faire respecter des dispositions qui seront prises pendant la phase de l'exécution. Notre correspondant Félix Matoudi nous en parle. Il était présent à ces rendez-vous ce mardi 11 avril en la salle Virunga du bâtiment de la territoriale où le ministre des Transports et Voies des Communications Marc Ekila accompagnait une équipe d'experts tenait à lui présenter un plan de déplacement urbain pour désengorger la ville. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankonde, a eu droit à cet effet aux explications relatives à la mise en œuvre du dit projet, un début de recherche des solutions à la problématique d'embouteillage dans la capitale, rassure le patron de la territoriale, qui n'a pas manqué de promettre son accompagnement en tant que garant de l'ordre public et de la sécurité. Oui, je suis content de l'initiative menée par mon collègue des Transports et Voies de Communication. Je pense que nous devons commencer par quelque part. Comme annoncé, il y aura des artères qui seront à des heures fixes utilisées comme sens unique et à d'autres heures comme les sens inverses. Donc, je pense que c'est un début de recherche de solutions aux problèmes des embouteillages dans la ville de Kinshasa. J'ai apprécié les projets tels que présentés. Je promets mon accompagnement en tant que garant de l'ordre public et de la sécurité dans les pays parce que nous connaissons les mentalités de nos compatriotes tendent toujours à violer ce qui est réglementation. Avec les concours de notre police, les concours de tous les Congolais, nous allons essayer d'appliquer ces plans et les faire respecter rigoureusement pour que nous puissions juguler dans la mesure du possible les embouteillages qui polluent notre vie à tous. Les communautés de l'Ituri s'apprêtent à accueillir la table ronde pour la paix et la cohésion sociale initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous l'égide de l'archevêque de Kisangani, Marcel Outembi. Cette table ronde vise à réconcilier les communautés ituriennes en vue d'une solution à la crise sécuritaire actuelle qui prévaut dans cette province. Marcus Jean-Loïca nous en parle. La communauté M, pour commencer, estime que, outre le rôle de l'État de poser la sécurité, ces forums étaient cadre d'échange entre frères. L'État congolais doit imposer la paix. Une fois la paix imposée, alors maintenant, on peut faire appel à certaines messes pour parfaire les tissus sociaux qui ont été déchirés. La paix n'a pas un prix. Tout le monde a besoin de cette denrée rare. Du côté de la communauté Lendu, il est temps que les groupes armés saisissent cette opportunité pour cesser avec les hostilités. Les éléments des groupes armés animés de bonne foi puissent venir et commencer à déposer les armes, car c'est seulement ces actes symboliques de remise d'armes qui vont commencer à rassurer les communautés, à pouvoir croire à la volonté des groupes armés à mettre fin aux hostilités en Ituri. Même point de vue émis par les collectifs des femmes de l'Ituri. Pour nous femmes, nous pensons que c'est une dernière stratégie
pour qu'on arrive à chercher la vraie solution. Nous voulons que cette paix-là soit effective et pour que les déplacés rentrent dans leurs villages respectifs. Pour sa part, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Louboya Kanchamadjoni, encourage ces genres d'initiatives de paix en appui aux efforts de l'administration militaire. Maintenant, le chemin, c'est vers le dialogue intercommunautaire, où maintenant nous allons parler de nos problèmes. Qu'est-ce que je ne suis pas content de quoi? Quelles sont mes revendications par rapport à telle communauté ou à telle autre communauté? Nous allons aussi permettre aux groupes armés d'être parmi eux. Eux aussi se parlent de sorte que finalement nous ayons la paix. C'est Monseigneur Utembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, qui a été désigné officiellement par les garants de la nation pour l'organisation de ces assises annoncées pour bientôt à Ituri, dont l'objectif est la paix, le développement et la concorde sociale. Nouvel élan, parti politique cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito dit prendre acte de l'auto-exclusion de Martin Fayoulou et de son parti politique Engagement citoyen pour le développement et cédé en sigle de la plateforme Lamouka par le canal de son secrétaire général Blanchard Mongomba. Le parti d'Adolphe Mouzito annonce la prise du commandement de la plateforme dans les 6 prochains mois tel que prévu dans la convention de la coalition née à Genève en Suisse. Suivons ici ce proche collaborateur d'Adolphe Mouzito au micro de Félix Matoudi depuis Kinshasa. Le nouvel élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme Lamouka de M. Martin Fayoulou et de son parti politique. Le nouvel élan prend à ce jour le commande de Lamouka comme le prescrit la convention pour les 6 prochains mois. Le nouvel élan mettra au profit son mandat de 6 mois pour évaluer le travail de Lamouka au courant de 4 dernières années. Ainsi, la plateforme Lamouka n'étant ni un parti politique, ni un regroupement politique, moins encore une plateforme électorale, mais plutôt une alliance pour la résistance et la pression populaire sur les dirigeants. Là-bas, faisant l'intérim de la gouverneure de province en mission, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenda Kapenda, a reçu dans son cabinet de travail ce mardi 11 avril 2023 une délégation de la Société nationale d'électricité en provenance de Lubumbashi. Au menu de cette rencontre, sollicitation de soutien auprès du gouvernement provincial pour le déguerpissement des populations qui ont construit le long de la ligne haute tension Kolwezi-TFM. La cellule de communication du gouvernorat nous en parle. Accompagné du ministre provincial de l'énergie, Pichundaï, le ministre provincial de l'Intérieur a reçu dans son cabinet M. Jean-Marie Moutombongoy, directeur régional sud de la SNEL, qui est allé présenter les dossiers sur les actes de vandalisme commis par des inciviques sur la ligne haute tension Kolwezi Tenkefungu-Roumain. Le vol des câbles en cuivre a perturbé même la production de TFM. Ainsi, la SNEL a signé un partenariat avec TFM qui a financé les travaux de réhabilitation de cette ligne. Buté au problème de la population qui a construit sous cette ligne haute tension, le directeur de la SNEL a sollicité l'implication du gouvernement provincial pour la démolition de ces habitations. Nous sommes venus voir l'excellence monsieur le ministre de l'Intérieur pour poser les problèmes. Comme vous le savez, il y a jadis les lignes haute tension entre Kolwezi et Fungurume ont été vandalisées. Alors à ce jour, dans le cas des partenariats, il y a un préfinancement TFM qui nous permet aujourd'hui à réhabiliter ces lignes qui ont été vandalisées en pylône treillis en remplaçant par ces à monopode. Alors c'est comme ça que nous sommes venus solliciter pour que le gouvernement provincial puisse nous accompagner. La réaction était prompte, il nous a écoutés et le gouvernement du Lualaba est prêt à nous accompagner. Au nom de la gouverneure Masuka, le ministre Deoda Kapenda Kapenda a rassuré la SNEL du soutien du gouvernement provincial pour le démarrage des travaux dans un délai raisonnable. Le gouvernement provincial avait déjà sensibilisé les populations qui avaient construit sous cette ligne haute tension à démolir leurs habitations pour éviter le cas de l'électrocution du marché sur la route de Matadi.
Bonne nouvelle pour les requérants qui étaient le lundi 11 avril à l'Assemblée provinciale du Lualaba pour réclamer l'enrôlement. La CENI a répondu favorablement à la demande de l'organe délibérant du Lualaba. Tous ces requérants qui détenaient des macarons ont été réunis ce mercredi 12 avril à l'école Kizito de Kasulo. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale, l'honorable Gaston Mouchid, était sur le lieu pour se rendre compte de cet enrôlement, une opération effective qui a réjoui les bénéficiaires. Reportage. 24 heures après avoir été à l'Assemblée provinciale du Lualaba, les requérants qui n'ont pas pu se faire enrôler pendant les processus se sentent soulagés. Le bureau de l'organe délibérant du Lualaba a réussi à obtenir une mesure de grâce auprès de la CENI ce mercredi 12 avril 2023. Tous les requérants qui avaient déposé leurs anciennes cartes de lecteur et qui détenaient des macarons ont été réunis à l'école Kizito de Kasolo en présence du directeur de cabinet du président de la CENI, du secrétaire exécutif permanent de la CENI Lualaba et du rapporteur de l'Assemblée provinciale de Lualaba, l'honorable Gaston Mouchid. Nous voulons faire l'enrôlement très rapidement pour ceux qui sont venus en retard, mais qui détiennent le jeton. Nous voulons de la discipline ici. C'est le président national Denis Kadima qui nous a envoyés pour seconder nos amis qui sont ici à Kolwezi. Nous voulons la discipline en ces lieux. Au nom de son institution, l'honorable Gaston Mouchid a remercié la CENI d'avoir répondu favorablement à la demande de l'Assemblée provinciale de Lualaba. Il a ensuite invité les requérants concernés à la discipline. L'Assemblée provinciale vous remercie infiniment pour la discipline dont vous avez fait montre. Il n'y a pas eu de casse. Vous avez réclamé vos droits dans les normes. Nous vous avions promis que nous allons nous impliquer pour que la solution soit trouvée. Heureusement, la solution est là. Donc, pas du désordre. Chacun de vous aura sa carte dès ce soir. Signalons que ce n'est pas une prolongation du processus d'enrôlement, mais une question d'ordre réglementaire pour ces requérants qui étaient déjà enregistrés lors du processus. Je voulais annoncer dans les titres 10 officiers de la police judiciaire à compétence restreinte de la Commission nationale de prévention routière, CNPR, ont prêté serment ce mardi 11 avril 2023 au cours d'une cérémonie solennelle qui a connu la participation du ministre provincial de Transport, Maître Damien Pichundaï, qui en sa qualité d'avocat a prodigué de sages conseils aux heureux lauréats. Depuis son avènement à la tête du ministère de Transport au Lualaba, Maître Damien Pichundaï donne de nouvelles orientations pour la bonne marche de ces secteurs. La Commission nationale de la prévention routière, un de ses services techniques, se met dans le sens de la marche. La cérémonie de prestation des serments des 10 officiers de police judiciaire à compétence restreinte ce mardi 12 avril 2023 dans ce service en est une preuve. Ainsi donc, Maître Damien Pichundaï est sur les traces de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui tient à réduire les dangers routiers dans sa province. Olivier Tonga, directeur provincial de la CNPR, le confirme. En sortant dans la rue, on est davantage exposé à être tamponné par un véhicule qu'attaqué par des malfrats. La première sécurité des citoyens est désormais routière. C'est dans cette logique que la direction provinciale de la CNPR Lualaba a pris la résolution d'organiser la formation des officiers de police judiciaire afin de lutter contre cette délinquance routière du fait que la répression est indispensable pour renforcer les mesures préventives. Devant les procureurs, près le tribunal de grande instance de Kolwezi, Steve Kaloubi, chaque récipiendaire prête serment. Tout en rendant un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maître Damien Pichundaï invite les assermentés à plus de rigueur. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans le programme d'élite contre l'impunité, cheval de bataille, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé en province par la gendarme Fifi Masuka Saini,
gouverneur de la province du Lualaba. Ne dit-on pas que seule la justice élève la nation? Donc, je vous invite à une conscience collective, de ne pas tomber, comme je l'ai dit tantôt là, de ne pas tomber dans la compromission, de ne pas tomber dans les antivaleurs. La lecture du procès verbal par le greffier divisionnaire donne ainsi le plein pouvoir à ces OPJ qui vont désormais donner un nouveau visage à la CNPR Lualaba. Parlons infrastructure à présent, dans une mission d'inspection des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 39. En effet, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, ingénieur Machata Kaimbe Célestin, était sur cet axe routier pour se rendre compte de l'avancement des travaux effectués par l'Office des routes. Le patron des ITP était accompagné de ses conseillers techniques et un cadre de l'Office des routes sur le tronçon pont Mukuleji-Mungulunga dans une distance plutôt de 38 km au bénéfice du Lualaba. Regardez. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 39 à tronçon Mukuleji-Mungulunga de près des 38 km évoluent sans contrainte. Exécuté par le service technique de la province, l'Office des routes travaille dans une vitesse vertigineuse en vue de résoudre peu à peu cette problématique qui persiste sur cette route d'intérêt national. Dans ses attributions, le ministre des tutelles, l'ingénieur Machata Kaimbe Célestin, a effectué une mission d'inspection sur cet axe routier accompagné de ses conseillers techniques et le responsable de brigade de l'Office des routes sur place. La délégation s'est rendu compte de l'évolution des travaux d'urgence effectués au point chaud dans le souci majeur d'éliminer le bourbier, les assiettes d'eau et nids des poules. Ces bémols était un véritable casse-tête aux usagers qui empruntent cette route avant de relier leur destination. Ici, le gouvernement provincial du Lualaba ne baisse pas pavillon dans la réhabilitation totale sur instruction de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saïdi Marie-Thérèse qui travaille sans relâche dans la vision politique du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant le bien-être de la population, surtout dans les cadres du trafic routier. Signalons tout de même que sur cette route nationale, les travaux sont visibles sur plusieurs axes en vue de maintenir et de fluidifier la circulation. Pour preuve, les techniciens en la matière dans les domaines des infrastructures ont formulé les recommandations après les constats de quelques malfaçons. Par exemple, au niveau du village à Chiangi vers Mungulunga, à 18 km de Monekula, le patron des ITP, l'ingénieur Machata Kaimbe, ne jure que par redonner les sourires aux Lualabais en général et les trafiquants en particulier. Autre chose dans l'actualité en province, à la tête d'une commission composée de son collègue des affaires coutumières et celui des affaires foncières, le ministre provincial des Mines a effectué une descente ce 11 avril au site de Kisankala où régnait depuis un moment une mésentente entre les exploitants artisanaux et les Libanais auxquels l'exploitation avait été octroyée, soumettant ainsi les artisanaux à la précarité. Jacques Kaumba a transmis un message de paix à ses exploitants selon la vision du chef de l'État. Plus de détails, c'est dans ce grand reportage. Mars 2023, le site de Kisankala est devenu le lieu du spectacle où se joue la pièce de la loi du plus fort. Les sujets libanais installés en février ont pris possession de la concession minière cédée aux exploitants miniers artisanaux par la société Comidé. Cette dernière et le gouvernement congolais sont parvenus à cet accord pour laisser un espace aux autochtones. Ça fait si longtemps que nous disons Sankala, pour pas creuseur, tu n'as pas qui a tu n'as pas mêlé à homme. Problème tu quoi na unini, tu n'as pas libanais, banengia mki Sankala. Nous sommes des creuseurs de Kisankala depuis belle lurette. Nous voyons les Libanais arriver ici à Kisankala. La coopérative nous a proposé de travailler avec ce dernier. Mais les conditions de vie qu'ils nous ont imposées, ça ne permet pas l'épanouissement de vie de creuseurs. Nous n'avons pas quoi dire, surtout qu'ils vivent avec les militaires armés. Tandis que le président de la République Kisankala. Mardi 11 avril 2023, au milieu d'une foule accablée et attristée par les événements de mars dernier, une délégation mixte, commissaire en charge des affaires coutumières et foncières, membre du secteur minier artisanal, avec à sa tête Jacques Kaumba, ministre provincial de Mines, arrive. La descente du ministre provincial de Mines et ses collègues
sonne comme un baume rafraîchissant dans un climat en proie aux vives tensions entre les exploitants miniers artisanaux et les sujets libanais. L'accueil dans un concert des sonorités de tam-tam et d'acclamations et à l'aune des attentes. Cette année, la présence des Libanais a perturbé la quiétude. Ils ont déguerpi les artisanaux de la concession. Pour arriver à leur fin, ils sont bien aidés par les hommes en uniforme. La tension entre les exploitants miniers artisanaux et les sujets libanais a connu son pic après l'arrestation des 3 artisanaux. Pour le Libanais, il n'est pas question de laisser une partie du gâteau à l'exploitation artisanale. Les hommes en uniforme sont appelés pour sécuriser le site. Face à l'oppression, les exploitants miniers artisanaux sont descendus dans la rue pour faire entendre leur voix. Les gens sont sérieusement menacés par les hommes en uniforme, jusqu'à vouloir enlever d'autres creuseurs d'ici. Ils ont enlevé Rocky et Mao. Plus de 15 jeeps des policiers étaient descendus ici à Kisankala. Excellence, Monsieur le ministre, la population de Kisankala vous remercie infiniment pour avoir réussi à faire partir tous ces Libanais. Monsieur le ministre, beaucoup on dirait nous ne sommes pas des Congolais. Monsieur le ministre, peuple à Kisankala, sur ça, il a pour remercier grandement. L'arrestation des 3 artisanaux, Jacques Kaumba en a fait une affaire personnelle. Le ministre provincial de Mines s'est rassuré que les intéressés recouvrent leur liberté. À Kisankala, les patrons de mines ont rencontré les attentes des exploitants miniers artisanaux. Il n'est pas question de les déguerpir. Les artisanaux ne bougent pas de Kisankala. Bila kugawa, je pense que le message le message ya paix. Message ya paix, il est maman gouverneur akitupatia ni mot d'ordre inatoka kwa chef de l'État. Ule eko nafanya nguvu juu ya kusema paix ikale mu pays yetu, République démocratique du Congo, pour que Mweba Gréseur fasse mon... Je suis venu avec un message de paix. C'est un message que mon gouverneur m'a envoyé avec. Il n'est pas important de vous laisser travailler sans paix. Le président de la République veut voir la paix partout dans la République démocratique du Congo. Je demande à tout celui qui a des problèmes avec les creuseurs de venir au ministère des Mines. Nous allons trouver des solutions ensemble de manière habitable. Restez là où vous êtes et travaillez toujours là-bas. Je ne vous demande pas d'aller travailler dans des concessions privées. Restez là où vous êtes parce que je connais. Prochainement, moi-même, je viendrai vous visiter. La présence des sujets libanais ne dérange pas que les exploitants miniers artisanaux. Les agriculteurs sont les victimes collatérales de l'exploitation minière. Les remblais d'air stériles couvrent les cultures dans les champs. La situation est de plus en plus insoutenable par l'agriculture. Au-delà des affaires de mines, la délégation ministérielle s'est imprégnée de réalités sociales de Kisankala pour des projets d'intérêt communautaire. Et ce mercredi 12 avril était une journée chargée pour le numéro 1 de la ville. Maître Jacques Massengo l'a consacré à la ronde sur toute l'étendue de sa juridiction pour restaurer l'ordre public sur l'emprise de l'État d'abord, le rond-point Mwangeji, l'avenue Maman Mujinga et le centre-ville commercial. Les détails, c'est avec la cellule de communication de la mairie. Délai, les bottes vont utiliser l'emprise à l'État. Les bottes garagiste, on a pas viable. Ma balabala bale bote shafanya ma commerce yabo ma restaurant manini ma emprise tunaboresha kusema ile ultimatum inafika kumwisho. Les 3 arrêtés urbains après leur publication continuent à sortir ses effets et ceux qui ne se sont pas conformés subissent déjà la rigueur de la loi. Après l'expiration du moratoire, ce mercredi 12 avril, le maire de Kolwezi passe à la vitesse supérieure. L'homme des terrains débute sa journée au rond-point Mwangeji. Une prolifération des agences anarchiques des transports interprovinciaux
est constaté, troublant ainsi la circulation fluide. Maître Jacques Massengo Kindele tape le poing sur la table. Tous ces bus doivent déménager vers le parking public. Sur place, tous les récalcitrants à cette décision sont représaillés sur les champs. Le souci est de voir Mwangezi désengorgé. Dès là vers l'avenue Mama Mujinga, le maire accompagné des bourgmestres des deux communes y était pour sensibiliser. Ils y reviennent avec les camions d'assainissement de la mairie pour la sanction cette fois-ci et la contrainte. Toutes les marchandises exposées sur l'emprise publique saisies comme c'était annoncé. Fini l'anarchie dans le centre-ville de Kolwezi. L'autorité de l'État doit être rétablie. Les camions-tracs qui jonchaient les avenues du centre-ville et les marchandises exposées dans l'emprise de l'État ont été évacués. Rose Lucano Chakuisa s'est rendue à Sandoa, à plus de 700 km de Kolwezi, dans la province du Lualaba, pour obtenir sa carte d'électeur. Cette femme politique, membre de l'UDPS, a parcouru plusieurs localités de ce territoire, accompagnée de sa fondation dénommée Les Amis de Maman Rose, ainsi que par les membres du parti présidentiel. Regardez. C'est avec beaucoup d'émotion et de joie que l'honorable Rose Lucano Chakuisa a remercié la poignée des membres de sa famille venus l'accueillir à son arrivée dans le territoire de Sandoa, à plus ou moins 730 km de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Signalons que les membres de l'ASBEL, Amer, les Amis de Maman Rose, s'étaient déjà déployés dans le centre-ville de la commune de Sandoa pour arroser des messages de sensibilisation à l'enrôlement massif. Le cortège, composé majoritairement des militants de l'UDPS, a sillonné les principales rues de la commune de Sandoa avant d'arriver au complexe scolaire Lumière du Christ dans l'enceinte de l'église orthodoxe. Au bout de 30 minutes, la future candidate de Sandoa est sortie avec sa carte d'électeur qu'elle a brandie avec joie à l'attention de tous les témoins venus l'accompagner. Mina piqué accent kwanza et famille politique. Tout d'abord, je remercie cette famille politique de l'UDPS. Je suis une fille de Sandoa, je suis fière de venir m'enrôler chez nous et aujourd'hui, je suis venu pour accomplir mon devoir civique. Depuis Kolwezi, j'ai sensibilisé toutes les filles et tous les fils de Sandoa pour venir s'enrôler ici chez nous afin d'avoir beaucoup de sièges. L'objectif de l'UDPS est de faire réélire Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat. Avant de clore ce grand direct, au cours d'un point de presse organisé ce 12 avril au bâtiment Hypnose à Lubumbashi, Canal+ a annoncé une nouvelle période de promotion au profit de ses abonnés. La plateforme de télédistribution a annoncé aussi diverses offres de nouveaux services, notamment la tarification qui passe de 80 à 45 $. Encore une nouvelle période de promotion chez Canal+. C'est ce qu'a annoncé le directeur régional de ce télédistributeur au cours d'un point de presse organisé ce mercredi 12 avril 2023 au bâtiment Hypnose de Lubumbashi. Devant les professionnels des médias présents, Boukari a annoncé aux abonnés de Canal+ les différentes offres et nouveaux services en cours et à venir. D'abord, le service de dépannage qui passe de 10 à 5 $ vite et bien fait. Nous faisons les dépannages à prix promotionnel de 5 $. 5 $ pour permettre de pouvoir donc contacter un technicien agréé Canal+, qui a la formation et les outils nécessaires pour vous aider donc avec les dépannages. Et les 5 $ donc comprend la main-d'œuvre et le déplacement des techniciens. La tarification des abonnés au bouquet Tout Canal qui passe de 80 à 45 $ et les 3 nouvelles chaînes congolaises qui montent sur les bouquets Canal+. Il s'agit de 2 chaînes de l'Est de la RDC et une chaîne du Congo central. C'est 3 nouvelles chaînes qui sont ajoutées, aux 6 nouvelles chaînes qu'on avait ajoutées en fin d'année. Et quand nous faisons le total, c'est 24 chaînes de la RDC qui sont disponibles sur les Canal+ pour le plaisir des téléspectateurs et des populations, afin de pouvoir regarder du contenu qui nous ressemble. Il y a aussi des chaînes de la Tanzanie qui sont rajoutées, donc des chaînes en Swahili de la Tanzanie, du Kenya qui sont rajoutées, qui permettent aux enfants de pouvoir créer leurs propres dessins animés. Dans le registre des services, les abonnés Tout Canal peuvent désormais utiliser MyCanal sur plus d'un téléphone. Et pour les tout petits, il y a un service en gestation Wakatoon. Les enfants auront la possibilité de se fabriquer des personnes imaginées et qui peuvent être animées ensuite, dans le but de booster la créativité des enfants. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin ce grand direct sur votre télévision. Au revoir.